Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler Beyond Wrestling puisqu'on va, du coup vous en avez sûrement entendu parler, faire la review du premier show de Uncharted Territory saison 3. Du coup Uncharted Territory, bon, pour ceux qui suivent pas l'indie US, c'est une série de weekly que fait Beyond chaque année, bon qu'ils ont pas pu faire en 2020. Pour des raisons somme toute évidentes, mais du coup qu'ils reprennent cette année avec ce sera jusqu'à la fin de l'année, voilà, c'est assez habituel, il y aura 13 weekly donc jusque la fin de l'année, donc Uncharted Territory saison 3, là c'est donc l'épisode 1. J'essaierai de tous les reviewer, je verrai selon le temps que j'ai, mais en tout cas je les regarderai tous, ça c'est une certitude, et de toute façon vu la qualité du premier show, on a clairement bien commencé, hein. Du coup voilà, donc par rapport à Uncharted Territory, et personnellement, j'étais bien hype par ce show. Il y avait quelques matchs qui étaient annoncés qui me donnaient bien envie, notamment Alex Shelley contre Daniel Garcia, donc en main event, mais également un tag Janaikai et Yoya contre Matt Makowski et Masa Slamovich, qui techniquement, évidemment, me donnait bien envie. Du coup, voilà donc par rapport à ma hype, hein, pour ce premier épisode d'Uncharted Territory. Du coup, on va pouvoir commencer la review donc de ce show qui s'est déroulé donc dans la nuit du 7 au 8 octobre. Alors déjà pour ouvrir le show, on a eu une promo de Wheeler Yuta, donc Wheeler Yuta actuel champion IWTV World, et Wheeler Yuta donc il est pas sur la carte, hein, de ce show Uncharted Territory, et il se plaint en gros de pas avoir été mis sur la carte du premier épisode alors qu'il est champion. Enfin voilà, il fait une très bonne promo de heel. Wheeler Yuta, il est extrêmement doué pour faire réagir la foule, tout ça. Wheeler Yuta, je le trouve absolument monstrueux en heel, il est vraiment génial, et il lance du coup un open challenge Wheeler Yuta, mais il précise que ce sera pas pour son titre IWTV, qu'il veut pas le mettre en jeu, sachant qu'il le défend le lendemain contre Alex Shelley qu'on retrouvera donc dans le main event de ce Uncharted Territory contre Daniel Garcia, et qui répond à son open challenge, c'est Layla Hirsch qui vient donc avec un micro, qui commence à dire que oui, elle a été en équipe avec Wheeler Yuta, et elle dit également, elle essaye de provoquer un peu Wheeler Yuta, de faire de faire de la provocation notamment sur la virilité de Wheeler Yuta, et en gros pour dire d'avoir un title shot au titre IWTV et de faire cet open challenge, un match pour donc le titre IWTV. Et déjà personnellement, Wheeler Yuta contre Layla Hirsch, c'est un match qui m'intéresse beaucoup, et en plus pour le titre IWTV, ça peut clairement être une super défense, et c'est ce que je me suis dit. On a eu le droit à une super défense au titre IWTV, puisque du coup Wheeler Yuta a mis en jeu son titre dans l'opener. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, victoire évidente, hein, de Wheeler Yuta, qui a donc conservé son titre, sachant qu'il le défend le lendemain contre Alex Shelley. Ça me paraît plutôt logique, hein, il allait pas le perdre contre Layla Hirsch comme ça. Alors techniquement, les deux nous gratifient d'un super match extrêmement fluide. Enfin voilà, tu sens que Layla Hirsch et Wheeler Yuta se connaissent très bien, comme Layla Hirsch le dit dans sa promo d'avant-match. Elle connaît bien Wheeler Yuta, elle a fait équipe avec, et tu le sens vraiment bien dans le match. Enfin voilà, clairement techniquement le match est excellent. T'as Wheeler Yuta qui va surtout se faire travailler le bras gauche par Layla Hirsch qui va être excellente dans ce qu'elle fait. Wheeler Yuta en termes de selling, il va être génial. Voilà, j'adore également le finish du match, où en gros t'as Layla Hirsch qui domine vraiment Wheeler Yuta sur quelques séquences d'affilée. Yuta essaye de se barrer avec le titre en vestiaire, quoi. Il essaye de perdre le match par count-out pour conserver son titre, et t'as Matt Makowski qui l'attend et qui le force à retourner dans le ring. Du coup Matt Makowski le force, Wheeler Yuta rentre dans le ring, et t'as Layla Hirsch qui en profite pour tenter un roll-up sur Wheeler Yuta. Yuta se dégage, et au bout d'un moment il va réussir à placer son U-tap, donc sa soumission sur Layla Hirsch qui va taper assez rapidement. Et personnellement j'ai vraiment adoré ça. Déjà tu présentes la soumission de Wheeler Yuta comme hyper forte, parce que Layla Hirsch tape très rapidement, et franchement Yuta et Hirsch ont deliver un super match pour ouvrir le show, pour ouvrir très bien cette saison 3 donc des Uncharted Territory. Le match je l'ai mis 3,75 personnellement. C'est mon match préféré du show, c'est une super défense pour Wheeler Yuta, et ça set up très bien un Wheeler Yuta contre Matt Makowski, parce que Matt Makowski va très clairement montrer qu'il veut le titre de Wheeler Yuta. Enfin très clairement ça a été bien fait pour ça, et ouais, Matt Makowski contre Wheeler Yuta, ça peut être un match technique absolument incroyable, hein, très clairement. Déjà que je suis bien hype pour le Wheeler Yuta Alex Shelley, alors s'il y a un Wheeler Yuta Matt Makowski, alors là c'est fini. Du coup voilà donc par rapport à ce match, alors Matt Makowski était donc dans le ring, et on en a profité pour enchaîner avec le deuxième match du show, où Matt Makowski faisait équipe avec Masha Slamovich pour affronter Janaikai et Yoya, donc dans un intergender tag team match. Le match a duré 9 minutes 07, victoire de Masha Slamovich et de Matt Makowski, assez logique, hein, sachant que Matt Makowski
venait de, en quelque sorte, challenger un peu Wheeler Yuta, et puis surtout il fait équipe avec Masha Slamovich, qui est pas un petit nom non plus, donc voilà, ça me paraissait logique qu'ils battent Jana Ikai et Yoya, qui sont pas spécialement importants dans le booking de Beyond, et le match en soi est bien cool, j'ai trouvé, bon, j'en attendais peut-être un peu plus pour être très honnête, mais j'ai quand même mis 3,25 parce qu'on a le droit quand même à un match bien intéressant, les échanges entre Masha Slamovich, pardon, et Jana Ikai sont vraiment très sympas, enfin voilà, il y a de la bonne technique, Makowski met des bons kicks, voilà, c'est Makowski d'ailleurs qui va remporter le match pour son équipe. Makowski qui est vraiment un excellent catcheur, hein, qui a son style MMA mais qui sait très bien s'adapter. Enfin, c'est vraiment génial ce que fait Makowski sur un ring. Après, bon, il en a pas trop montré non plus dans ce match. C'était un match tag, c'est compréhensible. Et non, dans tous les cas, ça restait très cool à voir. Même si bon, je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Après, peut-être que Janaika et Yoya, j'en attendais peut-être un peu trop d'eux en tant qu'adversaire de Slamovich et Makowski. Il aurait peut-être fallu un catcheur et une catcheuse un peu plus technique. Peut-être que Janaika et Yoya, même si en soi Janaika est quand même assez technique, hein. Janaika, je crois qu'elle a fait de la Combat Fight Unlimited, qui est une nouvelle promotion qui est sortie sur IWTV d'ailleurs, dont j'attends toujours la sortie du dernier show. Bon, pas sur IWTV parce que j'ai pas IWTV, mais ailleurs du coup. Mais en tout cas, ouais, du coup par rapport au match, en tout cas un bon petit match tag avec la victoire donc de Masha Slamovich et de Matt Makowski. Après le match, donc Wheeler Yuta ne s'est pas arrêté à challenger Wheeler Yuta, puisque Matt Makowski a annoncé qu'il challengeait Davey Richards également. Du coup, le Matt Makowski contre Davey Richards, ça aura lieu lors de l'épisode 3 de Beyond Uncharted Territory. Ça aura donc lieu dans 2 semaines. Et personnellement, ça me hype beaucoup à Matt Makowski, Davey Richards. Davey Richards, en ce moment, il a plein de très bons matchs techniques dans l'indie. Il a affronté très récemment TJP du côté de chez MLW, Daniel Garcia du côté de chez AAW. Et on a eu à chaque fois des super matchs. Même si je sais qu'il a d'autres matchs, Davey Richards, à son actif assez récemment, mais que je n'ai pas vu pour le coup. Mais c'est surtout les matchs contre TJP et Garcia qui m'ont quand même assez marqué. Et dans tous les cas, on a voilà Garcia, pardon pas Garcia, Makowski contre Davey Richards. On va avoir le droit très clairement à un super match qui va être beaucoup donc. Du coup, on va pouvoir désormais passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un singles match. On avait VSK qui était accompagné par Mark Sterling, qui a du coup lancé un Open Challenge hein, comme prévu. Et cet Open Challenge, il a été répondu par Little Mean Kathleen. Little Mean Kathleen, qui est une babyface qui tourne un peu dans l'indie US, qui a fait des shows WWR+ assez récemment, qui a fait également de la CFU hein, cette année, donc la Combat Fights Unlimited que j'évoquais par rapport à Jana Ikai. Et du coup, ce VSK contre Little Mean Kathleen, alors c'était un bon match, il a fini par DQ au bout d'un peu plus de 7 minutes, parce que VSK, en fait, il démolit Little Mean Kathleen dans le match très clairement. Bon, il y a quelques bons retours quand même de la part de Little Mean Kathleen, que j'ai trouvé être une bonne babyface, hein, personnellement. Voilà, il y a VSK qui fait très bien son job en tant que heel. Il est accompagné donc par Mark Sterling, chez qui je trouve que, franchement du charisme, surtout avec VSK, je trouve que franchement, je sais pas, il y a un truc entre les deux, je sais pas, ça match bien, je trouve. Et il a été un bon manager dans ce match, Mark Sterling. Voilà, après, VSK n'a pas eu une réelle opposition parce qu'il a quand même pas mal dominé Little Mean Kathleen, mais Little Mean Kathleen a bien fait le taf et le match va commencer une rivalité pour les prochains shows parce que du coup la fin c'est que VSK franchement il s'acharne sur Little Mean Kathleen, il ne veut pas vraiment il veut pas la laisser quoi, en gros il tente d'être tombé, il relâche exprès à deux pour continuer vraiment de s'acharner sur Little Mean Kathleen et à un moment tu as Teddy Goods qui arrive et qui va sauver Little Mean Kathleen qui attaque donc VSK remporte le match par DQ et ça permet donc de lancer une feud 1 contre 1 pour ces shows Uncharted Territory entre VSK et Ted Goods. Et personnellement, je pense que on peut donc avoir franchement un bon match hein, entre Ted Goods et VSK. Clairement, on est sur deux bons catcheurs, non pas deux catcheurs qui vont faire des main events ou quoi, mais on est clairement sur deux bons catcheurs. Donc personnellement, je me dis très clairement pourquoi pas. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était un six-man tag team match avec d'un côté Club Cam, donc le clan de Cam Zagami qui est le manager de donc Aaron Rourke, Bobby Orlando et Bryce Donovan qui a affronté Trish Adora qui faisait équipe avec les Kings of the District, Hill O'Neill et Jordan Blake qui est une équipe que j'aime bien personnellement, surtout Hill O'Neill que je trouve vraiment très charismatique. Du coup le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire du Club Cam. Alors personnellement le match j'en suis pas le plus grand fan très honnêtement et c'est surtout à cause de sa fin parce que de base bon on est clairement sur un six-man tag qui est assez lambda, qui est là un peu en tant que bouche-trou pour la carte, hein, très clairement ce six-man, mais je peux pas dire qu'il fait pas le taf parce que ce serait mentir.
finalement, je trouve que le match est quand même assez sympathique dans son ensemble. Il y a Hill O'Neill qui fait une assez bonne performance, je trouve, avec des bons échanges avec Aaron Rourke, notamment. Aaron Rourke, franchement, je trouve qu'il évolue, je trouve qu'il progresse bien. C'est un catcheur que j'apprécie personnellement, donc ça fait bien le taf. Donc voilà, en soi, c'est 10 bonnes minutes donc de catch. Mais le problème, c'est la fin qui va être assez overbookée. Donc voilà, tu vas voir la fin de Hill habituel qui va tricher pour remporter le match, mais j'ai trouvé ça quand même assez mal fait. Ta intervention, enfin, voilà quoi, c'était un peu compliqué la fin, et très honnêtement, voilà, c'est ce qui fait que c'est le match que j'ai le moins aimé du show, personnellement. J'ai mis quand même 2,75, on n'est pas sur un très mauvais match, mais on est sur un match qui est vraiment assez moyen, et qui est rendu finalement assez moyen par la fin, parce que c'était un match qui était un peu plus correct que ça quand même, avec dans son ensemble, mais bon voilà, t'as la fin de merde, c'est quand même assez dommage, mais en soi c'est un match qui est très filler dans le show, et qui apporte quasiment rien au storyline, voilà, c'est comme j'ai dit un peu le match bouche-trou de la carte, hein, très clairement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un match du Discovery Gauntlet Tag Team. En gros, le Discovery Tag Team Gauntlet, déjà tu commences donc avec deux équipes. Donc là, les deux équipes qui s'affrontaient dans ce match, c'était de Main Event, donc Jay Lion et Midas Black, contre Jack Verville et Louis Lindon, donc qui forment l'équipe 9 to 5. Et du coup, les vainqueurs de ce match affronteront une autre équipe la semaine prochaine, et encore une autre la semaine d'après. Enfin voilà, ça continue comme un gauntlet, mais un gauntlet qui se fait sur plusieurs semaines finalement, c'est pas un gauntlet direct. Donc voilà, c'est un peu une sorte de tournoi, je sais pas quelle sera la récompense pour les vainqueurs, mais bon voilà, on verra. Du coup, alors ce match entre The Main Event et 9 to 5, il a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de The Main Event que j'ai trouvé plutôt logique, même si je me disais quand même que 9 to 5 avait une chance de gagner, dans le sens où les Babyface étaient très clairement favoris pour les deux derniers matchs du show, donc c'est-à-dire Chris Dickinson et Alex Shelley, et où je me disais donc, et s'ils faisaient gagner l'équipe de Hill comme ça juste avant les deux derniers matchs, ça me paraîtrait pas une mauvaise solution. Mais finalement, The Main Event a gagné, ils ont quand même beaucoup dominé dans le match, surtout dans la première moitié de match où finalement ils vont mettre une bonne offense. Et j'aime bien l'association de Main Event, donc de Jay Lion et Midas Black. T'as un powerhouse, un catcher qui est moins strong, on va dire. Et franchement, je trouve que ça donne des bonnes combinaisons. En face, 9 to 5 ont un assez bon heel work, ont des assez bons retours, bon, même si finalement les positions sont quand même un peu inversées dans le match, de par également le fait que The Main Event soit une équipe qui est un peu plus dominante dans leur style, ce que je trouve pour le coup assez logique et tout à fait correct, il y a pas de problème avec ça. Et tu vois, enfin t'as quand même quelques bonnes combinaisons de la part de 9 to 5. Enfin voilà, t'as un big boot renversé en German par son coéquipier. Enfin voilà, t'as quelques trucs comme ça qui sont assez bien. Bon, derrière The Main Event vont revenir vont quand même se faire dominer 2 minutes, va y avoir quelques near fall, et ils vont revenir assez finalement facilement, où t'as Jack Verville qui va frapper Louis Lindon sans le faire exprès, après plusieurs teasings de cette faute, donc de la part de Jack Verville, et puis finalement elle va avoir lieu, et The Main Event vont en profiter pour remporter le match. C'était simple, c'était efficace, et pour moi la bonne équipe a gagné. Voilà, je préfère quand même The Main Event à 9 to 5, même si en soi le heel work de 9 to 5 me déplaît pas personnellement, même si c'est pas les gars que je trouve les plus charismatiques. Enfin, leur entrée me fait un peu rire quand même, avec l'absence de musique, tout ça, moi j'aime bien. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par The Main Event, qui affronteront du coup la semaine prochaine dans la suite du Discovery Tag Team Gauntlet l'équipe Waves and Curls, donc représentée par Trayvon Jordan et Jalen Brandon. Du coup, on va désormais pouvoir passer au pré-main event de ce premier show Uncharted Territory, du coup saison 3. Le pré-main event, c'était One Cold Manders qui affrontait Chris Dickinson. C'était pas un match qui m'a hypé beaucoup personnellement, parce que autant j'aime beaucoup Chris Dickinson, autant j'ai plus de mal avec le style de One Cold Manders, qui me convient moins, on va dire, qui est, bon, en soi j'ai pas de mal avec les brawlers US, mais là c'est un brawler qui est vraiment sloppy, One Cold Manders, et t'as quand même eu droit à un très bon match, et je m'attendais pas spécialement à un très bon match et une très bonne performance de la part de One Cold Manders, parce que faut le dire, c'est ce qu'on a eu, une très bonne performance de la part de One Cold Manders. Bon, évidemment, à côté t'as Chris Dickinson qui est un super catcher et qui peut faire briller à peu près n'importe qui, donc ça joue également, mais franchement j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai mis personnellement la note de 3,5, c'est donc mon troisième match préféré du show. La victoire de Chris Dickinson donc en 9 minutes me paraît plutôt logique, je le voyais mal faire perdre Dickinson. Bon voilà, le match était vraiment très bon, très bonne performance de la part des deux, des strikes de la part de Dickinson qui sont vraiment très impactants, je trouve. Enfin voilà, Dickinson il se retient pas sur les strikes, c'est une de ses qualités premières, c'est que franchement il envoie, c'est un catcher qui est très strong. One Cold Manders se fait quand même pas mal dominer dans le match, mais il va réussir à avoir quelques moments d'offense qui sont plutôt cool, j'ai trouvé, et le match réussit à rester intéressant tout le long, finalement réussit à apporter de la matière tout le long. Donc non, personnellement c'est
9-10 minutes que j'ai vraiment bien aimé, voilà. Et les réponses de One Cold Menders, les tentatives de retour de One Cold Menders, les tentatives même, j'irais, de domination de One Cold Menders sont vraiment très intéressantes, hein, j'ai trouvé. Donc voilà, on a eu le droit vraiment à un très bon match. Voilà, ils en ont pas fait trop, ils en ont clairement pas fait trop, ils ont fait juste ce qu'il fallait. Et One Cold Menders a géré, hein, très clairement, et j'attends donc plus, hein, de ses prochains matchs à One Cold Menders. Maintenant que j'ai vu qu'il était quand même capable de faire des très bonnes performances comme ça, parce que bon, récemment, One Cold Menders, on va pas mentir qu'il est pas sur ses meilleures performances, hein. Que ce soit chez Game Changer, que ce soit chez AAW, c'est pas le catcher que j'aime le plus suivre à One Cold Menders, et c'est ce qui fait également que j'étais pas très hype, hein, par ce match contre Dickinson. Mais en soi, on a tout de même eu droit à un très bon match donc entre les deux, avec la victoire assez logique de Chris Dickinson. Du coup, avant de passer au main event de ce show, alors Chris Dickinson va se faire interrompre dans l'après-match. Voilà, il veut faire une promo et tu as Alec Price, donc qui est un jeune heel de la Beyond, que j'adore, Alec Price, qui est un excellent heel, qui donc interrompt Chris Dickinson, qui fait une promo sur le fait qu'il a battu Chris Dickinson dans un show WWR Plus il y a pas longtemps. Donc là, tu te dis ah ouais, quand même, tu vois, genre Alec Price, il est pas là pour rigoler, puisqu'on rappelle qu'Alec Price, en plus de ça, il a 22 ans. Et Alec Price, du coup, il dit qu'il mérite d'avoir ce qu'il veut, en gros. Et du coup, il challenge pour la semaine prochaine, donc dans le deuxième épisode d'Uncharted Territory, celui qui avait déjà été annoncé comme l'invité spécial, hein, de cet épisode, c'est l'actuel champion X-Division d'Impact Wrestling, donc Josh Alexander. Du coup, ce qui fait que ça annonce que la semaine prochaine, on aura Josh Alexander contre Alec Price. Personnellement, c'est un match qui m'aille beaucoup. Bon, évidemment, Josh Alexander va gagner, mais je suis persuadé qu'il peut très très bien mettre over Alec Price, vu aussi comment Alec Price est très talentueux en tant que heel, en tant que worker, il est vraiment très bon. Donc moi, j'attends beaucoup personnellement de ce Alexander contre Price, et si possible, si on pouvait l'avoir en main event, ce qui en soit possible, bah franchement, moi ça m'irait tout autant. Du coup, voilà donc par rapport à ça. Alors après cette annonce donc de Alexander contre Alec Price, après ce défi lancé par Alec Price, du coup en face de Chris Dickinson. D'ailleurs, je pense que ça va redonner un nouveau match entre Alec Price et Chris Dickinson un peu plus tard, parce que pour moi c'est pas là au hasard non plus. Du coup, avant de passer au main event, on a annoncé du coup les matchs qui auront lieu la semaine prochaine, dans le deuxième épisode donc de la saison 3 d'Uncharted Territory. La semaine prochaine, on aura donc, comme je l'ai dit, Josh Alexander contre Alec Price. Par rapport au Discovery Tag Team Gauntlet, j'ai cité The Main Event contre Waves and Curls, mais on aura également Willow Nightingale qui affrontera Lady Frost. Personnellement, c'est un match qui me hype bien, c'est deux catcheuses que j'aime beaucoup. Lady Frost qui évolue notamment en ce moment du côté de chez NWA et qui fait un très bon taf. Ensuite, on aura Megan Bayne contre Delmi Exo, donc pour le deuxième match féminin annoncé, qui est un match qui peut être plutôt sympa, même si personnellement je connais très peu Megan Bayne. J'aime bien Delmi Exo, qui fait partie, on le rappelle, des Sisters avec Ashley Vox. Et le dernier match donc annoncé pour l'épisode 2 d'Uncharted Territory, c'est Chris Dickinson qui affrontera Victor Benjamin, où là tu vas avoir un match bien stiff et bien intéressant, donc là qui me hype beaucoup également, même si le match qui m'hype le plus pour la semaine prochaine, c'est quand même Josh Alexander contre Alec Price, hein, faut pas déconner. Du coup, on va désormais pouvoir passer au main event. Alors, le main event, c'était du coup, comme je l'ai cité un peu plus tôt dans la vidéo, Alex Shelley qui affrontait Daniel Garcia. Donc, du coup, déjà, par rapport au contexte, Alex Shelley est le prochain challenger de Wheeler Utah, donc pour le championnat IWTV. Du coup, bon, ça se déroule, ça s'est déroulé d'ailleurs au moment où je sors la vidéo, enfin pas au moment où je la tourne, mais au moment où je sortirai la vidéo, ça se sera déroulé, je pense. Et Daniel Garcia est le dernier challenger en date de Wheeler Utah. Bon, si je retire évidemment Layla Hirsch qui était là sur l'Open Challenge sur le même show, en soi dans le contexte, Daniel Garcia c'est le dernier challenger qu'a eu Utah et Shelley c'est le prochain. Du coup, t'as cette dynamique en soi, Daniel Garcia qui veut quand même revenir, parce qu'on rappelle que Daniel Garcia il a pas perdu contre Wheeler Utah, donc ça peut lui permettre cette grosse victoire contre Alex Shelley, cette possible grosse victoire contre Alex Shelley, ça peut lui permettre d'avoir un rematch. Bon, évidemment ils ont pas fait les cons, ils ont fait gagner Alex Shelley, ce qui me paraît personnellement plutôt logique la veille d'un gros match de titre comme ça, et on a eu le droit à un super match technique qui a duré 21 minutes et qui était vraiment un régal pour les yeux. Alex Shelley qui montre qu'il est super en catch technique également, et ça de toute façon j'en avais aucun doute, hein. J'avais aucun doute sur le fait qu'Alex Shelley allait claquer une super performance technique, et en face en plus il a Daniel Garcia qui est un excellent catcheur technique, qui est une de mes révélations, hein, cette année très clairement, même si je préfère quand même Wheeler Utah, hein, parce que Wheeler Utah il a un truc en plus qui est vraiment assez fou, mais bon voilà, on n'est pas là pour enfin voilà, mais en tout cas Shelley contre Garcia, donc super match, mon match préféré du show. Personnellement j'ai mis 3,75 et j'étais clairement pas loin du 4, hein, dans ce Shelley Garcia. Les deux mecs ont une super alchimie, ça commence au début avec quand même un peu de tonne, tous les mecs vont essayer de se jauger un peu,
T'as notamment un moment pour se marrer, Shelley qui va embrasser le crâne de Daniel Garcia en l'ayant eu, enfin voilà. Et du coup derrière, enfin tu sens que les mecs quand même s'observent, ils tentent des choses techniquement qui sont vraiment très intéressantes et l'action est extrêmement fluide vraiment tout le long, tout est super bien amené, c'est vraiment excellent et Alex Shelley fait une super performance, c'est probablement le meilleur match qu'on a eu d'Alex Shelley cette année, très clairement. Même si bon en soi il y a des matchs que j'ai pas vus et qui m'ont l'air bien intéressants, mais bon là on a quand même du très bon niveau dans ce match. Et pour moi d'ailleurs, il est meilleur que le match qu'a eu Alex Shelley contre Tom Lawlor récemment, auquel j'avais mis 3,5, que j'avais déjà trouvé vraiment super, et qui m'avait vraiment montré qu'Alex Shelley était capable de faire de très très bonnes choses techniques. Et franchement, c'est 21 minutes qui étaient hyper agréables à regarder. Tu as du bon travail de jambes, de bras, enfin voilà, ça varie très bien techniquement, ça apporte des nouvelles solutions, des nouvelles tentatives de piéger son adversaire, enfin vraiment le match est très innovant quand même dans son ensemble. Et à la fin, tu as Alex Shelley qui arrive à faire taper Daniel Garcia, ce que j'ai adoré personnellement, parce que bah, Wheeler Yuta, lui, il avait pas réussi à faire taper Daniel Garcia. Wheeler Yuta contre Daniel Garcia, on rappelle, à IWTV ça, on était allé sur un time limit draw de 60 minutes. Yuta avait pas réussi, à proprement parler, à battre Daniel Garcia, et là, qui plus est, Shelley le fait taper en 21 minutes. Donc, bah, franchement, tu vois quand même que Alex Shelley se place quand même à un bon niveau pour aller chercher Wheeler Yuta. Bon, évidemment, je pense pas que ça va se faire. Je rappelle que j'ai pas encore vu le Wheeler Yuta contre Alex Shelley, il est même pas encore été diffusé au moment où je tourne la vidéo, mais de toute façon ça m'étonnerait très fortement qu'Alex Shelley prenne le titre à Wheeler Yuta, mais en tout cas c'est vraiment très bien amené pour qu'Alex Shelley challenge derrière Wheeler Yuta avec un capital confiance quand même assez positif. Donc voilà, il fait taper Daniel Garcia qui de toute façon souffre pas de cette défaite, hein, il est clairement sur un super momentum. À Daniel Garcia, on rappelle qu'il a quand même battu Davy Richards du côté de chez AAW, quoi. Donc enfin c'est quand même quelque chose. Et puis il a des gros matchs en ce moment, Daniel Garcia, c'est assez taré. Il a eu un super match à la C4 contre Mike Bailey, enfin là, quoi, il gère un super match contre Josh Alexander aussi à New Japan Strong, enfin voilà quoi, c'est Daniel Garcia, le mec est purement excellent. Et on rappelle qu'il a bientôt son rematch, hein, contre Davy Richards, même s'il avait déjà battu Davy Richards, enfin c'est Richards qui a son rematch en soi, mais il y aura un rematch entre les deux. Je crois que c'est dimanche, je pense pas que je regarderai très honnêtement par manque de temps, mais ça peut être très bien, très clairement. Du coup voilà donc par rapport à ce main event, donc remporté assez logiquement par Alex Shelley. Et du coup à la fin du show, pour conclure donc ce premier épisode d'Uncharted Territory, tu vas avoir une confrontation entre Wheeler Yuta et Alex Shelley. Tu vas pas avoir d'attaque, mais enfin voilà, ça se tente, enfin voilà, j'ai trouvé ça bien pour conclure le show personnellement. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un excellent show, hein, de la part de Beyond, qui a clairement réussi l'entrée en matière de la 3e saison d'Uncharted Territory, et du coup je suis vraiment bien hype pour les prochains épisodes. Donc comme j'ai dit, je les regarderai à coup sûr, je risque très fortement de les reviewer tous. Pour ça faudrait que j'ai le temps, je pense qu'il y a vraiment moyen que j'ai le temps, mais ça on verra. Mais du coup ouais, dans l'ensemble un très bon show. Alors personnellement, bon, si vous pouvez pas le regarder dans son ensemble, parce que très clairement il est très digeste, et même pour le coup je l'ai vu en live, donc ça veut dire que j'ai eu toutes les entrées et tout, et je l'ai trouvé quand même très digeste. Et pour moi faut vraiment regarder le Wheeler Yuta contre Layla Hirsch en opener, et les deux derniers matchs, donc le Dickinson One Code Menders et le Alex Shelley Daniel Garcia, qui sont pour moi très clairement les 3 meilleurs matchs du show. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette review, donc du premier épisode de la 3e saison d'Uncharted Territory. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.